Les meilleurs dons de la vie ne sont pas les choses matérielles que nous donnons, mais c'est justement la paix, l'amour et bien sûr ces bienfaits que nous faisons autour de nous et que nous offrons également. C'est justement une pensée qui nous vient de Rebecca Kobei. Elle a justement voulu partager avec nous. Et nous aussi, Béni TV, dans ce cadre de Midi d'Afrique et surtout du Super Bandé, nous entrons bien sûr dans cette belle pensée parce qu'aujourd'hui, nous vous offrons aussi l'amour par la présentation de ce magazine et aussi par ces différents annonceurs qui vont passer pour parler des programmes qui seront certainement nous édifier les uns que les autres. On va partir pour un souffle de fraîcheur et certainement de poésie. Ce sera justement une très belle chanson et juste après, nous allons recevoir notre consultant Théodore Kwasi dans le cadre de Rectificatif pour nous parler de l'investissement personnel. À tout de suite. Évangile comme ça, y a pas son deux. Évangile comme ça, y a pas son deux. Mon Jésus, oh, tu es le roi. Mon Jésus, oh, tu es le roi. Tu es le roi des rois. C'est Matthieu. C'est Marc. C'est Luc. C'est Jean. Permets-moi d'écrire mon nom dans le livre de vie. C'est pas, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Permets-moi d'écrire mon nom dans le livre de vie. Mon Jésus, oh, tu es le roi. Mon Jésus, oh, tu es le roi. Tu es le roi des rois. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Ah, Jésus. Jésus, oh, t'as le fils de Dieu. Ah, Jésus. Jésus, oh, il est moi la croix pour nous. Ah, Jésus. Jésus, oh, c'est le roi des rois. Ah, Jésus. Jésus, oh, c'est le Seigneur des seigneurs. Ah, Jésus. Jésus, oh, Jésus, oh. Ah, Jésus. Jésus, oh. Ah, Jésus. Jésus, oh. Ah, Jésus. Jésus, oh. Ah, Jésus. Dédicace spéciale à tous les poids-pieds. Acceptez le Seigneur. Souba. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Ah, Jésus. Jésus, oh, c'est lui qui bénit en vrai. Ah, Jésus. Jésus, oh, c'est lui qui donne le travail. Ah, Jésus. Jésus, oh, c'est lui qui donne les Nous parlons d'investissement personnel. Voilà, on va justement parler aujourd'hui individu, on va parler vous et moi. On va parler de ce que nous allons offrir aussi pour certainement réussir. Bonjour à vous, donc monsieur le consultant. Bonjour Blessing. Directeur général de HCL Consulting, il faut toujours le répéter lorsque vous venez ici en plateau. Hein. Merci. J'ai le grand plaisir de le dire. Merci, ça me fait plaisir toujours. Et je voudrais saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et depuis toujours qui nous suivent et qui continuent de nous suivre et d'apprendre quelque chose. Je suis heureux de faire du bien à plusieurs milliers de personnes à travers le monde. À commencer par moi. Merci. Investissement personnel, c'est le thème du jour. Tout à fait. Il faut dire que l'investissement personnel est un vaste sujet. C'est un sujet qui permet d'apprendre beaucoup de choses et surtout de développer ses richesses. Nous allons particulièrement nous attarder sur la formation. Vous savez, la formation est reconnue comme le meilleur moyen de pouvoir se développer personnellement, mais en même temps de pouvoir développer ses richesses. Vous savez que la valeur qu'on acquiert, c'est en fonction de cette valeur que nos richesses se développent. Si quelqu'un a une valeur, a des revenus, a un revenu, et puis il veut accroître ce revenu, la meilleure façon de le faire, c'est de pouvoir
commencer à développer ses compétences et ses valeurs. Vous allez voir, ces valeurs qu'il acquiert ne peuvent plus être diminuées. Voilà. Ces valeurs vont constamment s'accroître. Donc, l'investissement personnel, c'est le fait de pouvoir constamment passer du temps à pouvoir apprendre. Vous savez, j'aime une citation d'un grand homme qui s'appelle David Oyedepo, qui est une référence au niveau des leaders africains. Il a dit ceci: si vous voulez aller loin, soyez un bon élève. Parce que à partir du moment où vous arrêtez d'apprendre, vous commencez à diminuer. Voyez, comment est-ce qu'il faut apprendre? Les leaders qui progressent dans leurs activités, qui progressent dans leurs entreprises, reconnaissent tous que la formation est le maître mot de leur croissance. Voyez, si vous voulez développer votre entreprise, avoir des idées fraîches, des idées éprouvées, renouvelées pour aborder les situations et les problématiques auxquelles vous êtes confrontés, vous êtes appelés à apprendre. L'apprentissage, c'est une façon d'être humble. D'abord, le fait de reconnaître qu'on ne connaît pas tout, mais on se donne des moyens de pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. De toutes mes séances de coaching et de formation que nous apportons aux différents leaders d'entreprise, j'ai reconnu que les séances de formation pratique apportent beaucoup aux leaders. Et il y a eu plusieurs changements au sein de ces leaders-là. Plusieurs dizaines de leaders d'entreprise aujourd'hui ont une autre façon de voir les choses, ont une autre façon de développer leur vie parce qu'ils ont appris des philosophies qu'ils n'avaient pas auparavant. Et ce sont ces philosophies-là qui font que leur vie devient différente. Un professeur d'université aussi qui nous donnait des cours disait que l'éducation n'est pas faite pour les pauvres. Est-ce que la formation n'a pas forcément un coût? La formation a toujours un coût. Il faut dire que c'est ce que les gens tentent d'éviter surtout. C'est ce qui fait que la plupart des gens ne veulent pas se former. Ils ne veulent pas se former parce qu'ils voient qu'ils doivent payer de l'argent. Souvent, ils négligent la formation, ils se demandent qu'est-ce que ça va leur apporter en investissant ce montant. Et ils peuvent estimer même que la formation coûte cher. Vous savez, on ne peut pas réaliser des choses extraordinaires sans sacrifice. Nous ne pourrons jamais atteindre un niveau élevé si on n'a pas fait des sacrifices auparavant. C'est impossible. Ce sont les principes de la vie, ce sont des vérités de la vie. Voyez, c'est un peu comme vous ne pouvez pas voler, l'avion qui ne peut pas voler sans gravité. Voyez, c'est de cette même façon que vous ne pouvez pas augmenter de valeur, accroître vos valeurs si vous n'avez pas fait de sacrifice auparavant. Ceux qui trouvent que la formation coûte cher, d'après Pierre Kipré, il dit si vous trouvez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance, parce que l'ignorance coûte plus cher. Il y a des chefs d'entreprise qui ont eu des manques à gagner de plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions, parce que simplement, ils ont négligé l'aspect le plus important de leur vie, qui est la formation. Ils ont perdu juste peut-être 10 millions ou 20 millions. Pourtant, il suffisait d'investir seulement 500 000 à l'intérieur et voici, vous gagnez 10 fois ou 20 fois ce que vous avez investi. Quand on néglige la formation, naturellement, on perd beaucoup d'avantages. Super. Alors donc pour vous, il faut d'abord passer nécessairement par une formation et qui va nous propulser certainement de ce que nous voulons avoir. Oui, actuellement par exemple, avec un peu d'expérience, nous avons aujourd'hui 5 ans au cours desquels nous avons accompagné des dizaines d'entreprises, des dizaines de PME qui n'étaient rien au départ. On a une formation qu'on appelle le HCL Top Management. C'est exclusivement réservé aux leaders d'entreprise.
vous êtes leader ou vous êtes manager dans une entreprise, cette formation qui est un peu un genre MBA, parce que vous avez besoin de ces compétences pour aborder les difficultés ou bien les problématiques qui vous sont confrontées chaque jour. Et ces formations-là apportent beaucoup à nos leaders, nos dirigeants. Est-ce que vous savez que 90% des entreprises qui naissent se ferment au bout de 8 ans? Et 50% n'atteignent pas 2 ans d'existence. Très souvent, on regarde et on voit les difficultés comme les difficultés financières. Mais les difficultés financières constituent les conséquences de plusieurs autres difficultés. Voyez, quand vous avez sémé du maïs et puis à la fin, le maïs ou le riz ne produit pas, en fait, ce n'est pas la finalité où il y a un problème de production qui fait le problème, mais il y a eu un problème au départ des herbes autour. Est-ce que le sol a été vraiment alimenté? Plein de choses autour. Et ce sont ces choses-là que nous nettoyons et faisons de vous de nouvelles personnes. Et qu'est-ce qu'il faut pour avancer? Il n'y a que les ressources, il n'y a que de bonnes ressources. En tout cas, merci à vous, donc, notre directeur général de ICL Consulting pour nous ici. C'est notre consultant qui nous aide, en tout cas, à nous former, à nous frotter, bien sûr, à la formation, parce que la formation va apporter certainement des résultats assez spectaculaires. C'est justement le résumé que nous puissions faire de tout son propos. On va vous dire encore merci d'être passé. Je voudrais aussi dire que demain, c'est mon anniversaire. D'accord, il est dit de lui-même. Hein. Voilà, et je pense que tous ceux qui veulent me souhaiter joyeux anniversaire, c'est demain. Et puis en plus, tous ceux qui veulent participer à une formation de qualité peuvent nous appeler. D'accord, super. Merci. On va justement ouvrir le deuxième, le deuxième tiroir de ce magazine, certainement pour recevoir là-bas les annonceurs. À tout de suite. Voilà, nous sommes maintenant à notre deuxième tiroir de ce magazine qui est consacré justement à la réception de nos différents annonceurs. Vous le constatez avec moi, nous avons le docteur Emmanuel Kouman, que je salue, bonjour à vous. Bonjour Ghislain. Et nous avons aussi l'émérite chantre Boniface. You're welcome, bonjour. Bonjour. Il va très bien. Je vais bien, merci. Alors tout à l'heure, on parlera justement d'un événement avec toi assez exceptionnel. Mais d'abord, on va échanger avec le docteur Emmanuel Kouman, président directeur général de l'Institut supérieur de la formation continue. Oui, bonjour Ghislain. Allez, donc on va maintenant mettre le cap certainement sur toujours Abidjan. Oui, le cap sur Abidjan. Il faut dire que nous continuons toujours notre formation comme c'est indiqué, Institut supérieur de la formation continue. Et la formation doit continuer. Pourquoi la formation doit continuer? Certaines personnes se disent, ah, comme j'ai eu mon petit travail, je m'arrête là. Non, il faut toujours se recycler. Alors quand on cherche à se recycler, on devient encore meilleur. Et parce que nous avons affaire aussi à des leaders. Quand tu es un leader, il faut toujours chercher, marcher avec le temps. Nous sommes au 21e siècle, mais nous parlons de l'émergence, nous parlons beaucoup de choses. Mais comment est-ce que nous pouvons atteindre nos objectifs si nous ne nous faisons pas former? C'est pourquoi je suis sur le plateau pour dire, le jeudi 25 mai, nous aurons un séminaire de formation, c'est férié. Alors, les thèmes que nous allons utiliser, nous allons traiter ce jour-là, c'est les 5 qualités en leadership, 5 qualités d'un vrai leader. C'est-à-dire les 5 qualités essentielles d'un vrai leader. D'accord. Nous parlerons aussi en leadership aussi, le comportement organisationnel du leader. Ça aussi, et puis ses collaborateurs. Nous parlerons aussi le développement du charisme. Ah d'accord, ça se travaille aussi. Oui, ça se travaille aussi, le charisme aussi. On peut travailler sur cela et puis devenir plus excellent. Et nous parlerons aussi de l'anéagramme, la connaissance de soi et des autres. Donc voici ces 4 thèmes que nous allons traiter ce jour-là. Je suis sur votre plateau pour dire, tous ceux qui nous suivent, que ce soit en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire, votre image aujourd'hui compte plus quand vous êtes un leader. Alors nous voulons renforcer les capacités de certaines personnes parce que souvent quand ils travaillent, ils se disent que je suis dans la boîte, je m'en fous, je suis dans mon coin. Mais le doyen qui est là bientôt, il est à la retraite. Et quand il va partir, qui va prendre sa place? Et si tu ne sais pas prendre, parce que aussi il y a des règles, on va dire, ah, il faut avoir tel niveau, il faut avoir ceci, toi tu n'as pas ça. Et tu es le doyen qui reste. Qu'est-ce que tu fais? On sera obligé de prendre un jeune qui va venir et tu ne seras pas content, tu seras frustré. Pour ne pas être frustré, alors il faut te faire renforcer tes capacités. Il y a aussi des personnes aujourd'hui qui ont eu d'autres mieux et qui ont eu du travail mieux ailleurs, ils veulent partir. Mais tu ne sais pas renforcer les capacités. C'est la honte. Tu es obligé, tu as honte même de demander le petit qui est dans la boîte, comment on fait ici? Et tu ne sais pas le faire. Tu es bloqué. Donc raison pour laquelle nous voulons interpeller tout le monde,
Aujourd'hui, c'est le seul cabinet dans le corps évangélique qui forme des leaders et les coûts sont moindres. Parce que, par exemple... D'accord, allez, je pense qu'on a déjà fini, oui, on a déjà avec notre échange. On va laisser certainement les contacts. Ok, je vous comprends. C'est pour dire, nous avons des bourses d'études que nous donnons gratuitement. Super. De 700 000, vous passez à 350 000 francs, c'est du gratuit. Donc, les contacts... En tout cas, j'apprécie les différents points que vous allez aborder. Vous avez parlé du leadership, le comportement organisationnel, le développement du charisme. Il y a aussi l'aniagramme de la connaissance de soi. Et c'est justement pour le samedi 25 mai. Hein, non, c'est pas le 5, c'est le jeudi 25 mai. Le jeudi 25 mai, d'accord, oui. ok, autant pour moi. Le jeudi 25 mai, toujours à 8h et ce jusqu'à 11h. Voilà. Les contacts, et il y a aussi, pour vous voilà, aider. pour finir, le 5 juin, lundi 5 juin, c'est férié aussi. Il y aura une autre formation, un séminaire pour les autres. Merci à vous. 59 Contact. 55 06 69, le 02 11 33 92. Voilà, docteur Emmanuel Kouman, président directeur général de l'Institut supérieur de la formation continue, qui nous disait que la transformation est la résultante de la formation. C'est vraiment important, il faut se faire former pour être transformé. On va maintenant parler d'un concept à nul autre pareil. J'ai participé à la première édition, ça a été un bluff. Et justement, pour avoir un tel concept, il faut des hommes bonifiés. Raison pour laquelle nous avons justement un homme comme le chantre Boniface sur notre plateau. Bonjour encore. Bonjour, merci, belle introduction. Ben oui, en tout cas, pour te dire que j'ai apprécié la première édition, c'était donc à l'hôtel communal. Est-ce qu'on continue toujours avec la même salle? Oui, on continue toujours dans la même salle, la salle de mariage à l'hôtel Super. communal. Et d'ailleurs, c'est tous les derniers vendredis du mois. C'est un temps qu'on appelle atmosphère de louange. C'est un temps d'adoration, uniquement que de l'adoration. C'est-à-dire que vous venez, vous entrez dans la présence de Dieu, vous prosternez, vous adorez Dieu et c'est fait en louange, en musique, avec l'orchestre complet. Vraiment, il faut vivre ce moment. En tout cas, c'est vraiment nouveau. Moi, je le dis, hein, c'est vraiment nouveau. Hein. Ici, Oui. encore à Abidjan. Donc, s'il n'y a pas d'Abidjan, c'est tout à Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et vous êtes le précurseur, on va dire, d'une telle atmosphère parce que c'est la toute première fois, sans vous flatter, hein, que j'ai participé. C'était waouh. Parce que vous ne vous êtes pas limité donc, à Boniface, la star, le chantre, mais vous avez fait chanter donc, le peuple de Dieu. Et à l'unisson, je pense que c'était vraiment fort. Ben, il faut dire que beaucoup de personnes parlent de la louange, beaucoup de personnes parlent de l'adoration, mais les gens ne savent pas véritablement ce que c'est que la louange, ce que c'est que l'adoration. Alors, donc, comme moi j'ai reçu cette vision, j'ai voulu ça a duré près de 6 ans avant de mettre cela en pratique. Alors aujourd'hui, c'est chose faite, et c'est pour cela que je voudrais que des personnes se déplacent, le peuple de Dieu se déplace pour venir vivre ce que c'est qu'atmosphère de louange. Atmosphère de louange, c'est l'abandon total, c'est-à-dire que c'est un cadre pour un enfant de Dieu qui a envie de toucher le trône de l'adoration. C'est-à-dire on vient, on se prosterne, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on célèbre l'Éternel Dieu des armées. Il y a la guérison par la louange, il y a la restauration par la louange, il y a la délivrance par la louange, mais tout cela se vit à atmosphère de louange. Et la date de ce mois, c'est le 26 mai, je dis bien le 26 mai, à l'hôtel communal à partir de 20h30. Alors les portes seront ouvertes déjà à partir de 19h30, 19h30. À 20h30, nous allons commencer. Et je pense qu'il ne faut pas rater encore ce moment. C'est un moment de restauration pour les enfants de Dieu. Et je précise, c'est un endroit et un concert gratuit. Voilà. En tout gratuit. cas, si vous êtes une école de chantre, hein, vous pouvez aussi participer parce que vous voyez donc Tout le monde est invité, chantre Boniface, tout le monde est invité, tout qui le est monde est vraiment sur le trône du Seigneur, qui dégage de tout ce qu'il a reçu aussi. Et on a l'impression qu'on a un maître de cœur en face de ce grand monde. Oui, atmosphère de louange, c'est cela. C'est apprendre au peuple de Dieu à adorer, à chanter, sans toutefois qu'il y ait un maître qui dirige. C'est-à-dire que tout le monde devient chantre ce jour-là, tout le monde participe et à la fin, c'est la louange, c'est la folie et c'est important de venir. Le contact, c'est le 40 23 89 50. Je dis bien 40 23 89 50 et le 09 24 59 50. Voilà. En tout cas, chantre Boniface, je souhaiterais encore que ce soit encore comme la première édition. Hein. Oui. Et bien là, si vous faites plus, waouh. Ben, nous sommes là, pour l'instant, nous sommes là. C'est tous les derniers vendredis du mois à l'hôtel communal de Cocody. Et pour cette date, c'est le 26 mai. Voilà, donc retiens cette date. Tous les derniers vendredis du mois à l'hôtel communal de Cocody, il y a adoration à l'hôtel communal avec le chantre Boniface. Voilà. Merci donc au chantre Boniface d'être passé encore pour réitérer son invitation à l'atmosphère de louange. Merci. En tout cas, j'ai pris du grand plaisir à participer à la première édition. Ça a été un succès, ça a été fantastique. Et maintenant, pour cette deuxième édition, c'est le vendredi 26 mai. Il a dit sur le coup déjà de 18h à 19h pour prendre les bonnes places. Et puis 20h, c'est le démarrage. 0h, on a fini. 4 heures de temps dans la présence de Dieu. Et je suis convaincu d'une chose, lorsqu'on se met à la droite du Père, il fait de nos ennemis nos marchepieds. Merci d'être passé en plateau ici. On va partir justement ici pour recevoir d'autres annonceurs. À tout de suite.
Nous allons parler de décollage et d'atterrissage en Terre Sainte. Justement, on parlera de pèlerinage avec le pasteur Jean-Claude Licré. Alors, bonjour à vous. Bonjour, Justin. Serviteur de Dieu, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, donc, ici en plateau, vous êtes le représentant de Béni TV, qui est en collaboration avec une structure qui organise ce pèlerinage en Terre Sainte. C'est cela. Merci pour l'opportunité que nous nous donnons ce midi de pouvoir parler de ce pèlerinage. Il faut dire que le pèlerinage en Terre Sainte, précisément en Israël, c'est un pèlerinage très important. Et comme tu l'as déjà dit, il est organisé par Béni TV et King Voyage. King Voyage qui est une agence de voyage. Et donc, ce voyage, ce pèlerinage aura lieu en Terre Sainte du 9 août au 17 août 2017. C'est-à-dire c'est un pèlerinage de 8 jours. Voilà, donc le départ sera donc ici le jeudi, à partir de... Le jeudi, donc, le départ sera à Abidjan ici et directement à Tel Aviv. Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi ce pèlerinage? Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que nous sommes des chrétiens. Mais il y a aussi des gens qui ont besoin de donner leur vie à Jésus. Et donc, la Bible dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est-à-dire que nous sommes sauvés par la grâce et cela par le moyen de la foi. Donc, notre foi a besoin d'être affermie. Notre foi a besoin d'être fortifiée, notre foi doit augmenter chaque jour. Parce qu'à un moment donné, quand les gens perdent la foi, ils ne peuvent plus continuer la marche chrétienne. C'est clair. Donc, quand nous organisons un voyage comme celui-là, ce n'est pas du tourisme, nous le répétons chaque jour. Ce n'est pas du tourisme, mais il s'agit de montrer que celui que nous suivons, qui s'appelle Jésus-Christ, a des origines. D'abord, étant homme sur la terre. Alors, le thème qui est abordé ici, c'est « Allons-y au pays de Jésus ». En tout cas, c'est bien choisi. Alors, nous suivons Jésus, mais nous savons que Jésus est né quelque part. En Israël, il est né où? Il est né à Bethléem. Donc, Bethléem va faire partie de l'un des sites qui vont être visités. Nous savons aussi que Jésus-Christ étant né en Israël, Jésus a subi beaucoup de souffrances, de persécutions, parce qu'il fallait bien qu'il paye le prix pour le péché de l'humanité entière. Donc, Jésus-Christ a subi beaucoup de persécutions. Et le jardin de Gethsémanée est encore le site le mieux indiqué à être visité pour dire que c'est là que Judas est venu tromper Jésus. Et dans ce jardin de Gethsémanée que Jésus-Christ également a prié jusqu'à ce que la prière, sa tueur se transforme en grumeaux de sang. Donc là, c'est un lieu où il faut encore visiter, ça fait partie des sites. Il y a aussi le mont des Oliviers qui va être visité. Donc vous avez, il y a des origines. Jésus est venu de quelque part. C'est pourquoi nous disons, allons-y au pays de celui que nous suivons, qui est donc notre Seigneur et Sauveur, et celui en qui nous avons cru, celui-là même qui fait aujourd'hui le centre du christianisme. Parce que quand on parle du christianisme, ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça, avec laquelle nous emmenons, pour nous, qui sont surtout africains. Chez nous ici, c'est l'animisme. Donc il faudrait que nous sachions que le christianisme qui a une origine, qui a une histoire, et au centre de laquelle se trouve Jésus-Christ, il faudrait que nous sachions d'où vient ce Jésus-Christ-là. La Bible dit qu'il a été crucifié. Mais il a été crucifié où? C'est à Golgotha. Et donc, le tombeau, on dit qu'il a été ressuscité. Et quand on dit qu'il a été ressuscité, il faut aller vérifier s'il a été vraiment ressuscité. Donc, le tombeau est là. Donc, le tombeau, le jardin du tombeau fera partie des sites qui vont être visités. Et tout ça pour pouvoir affermir la foi des gens. Quand vous voyez que c'est là que Jésus a été ressuscité, c'est là qu'il était enterré, que là, il n'y a plus ses os, il n'y a rien du tout, et que Jésus est parti, vous allez voir que votre foi va être affermie. Donc, il y a beaucoup de sites qui vont être visités. Mais ce qui est important ici à savoir, l'essentiel déjà, c'est de savoir que pour effectuer ce voyage, il y a des conditions. Et c'est à ces conditions-là que je voudrais maintenant venir. De quoi s'agit-il? Il s'agit de payer au total, je dis bien au total, 1 560 000 francs. Alors, de quoi se compose les 1 560 000 francs? 1 560 000 francs, vous avez 100 000 francs de droits d'inscription. Et les 100 000 francs ne sont pas remboursables. Et c'est ce qui vient maintenant. Hein. Voilà. Ça vient maintenant. Les 100 000 francs, c'est maintenant. Les 100 000 francs, c'est maintenant. C'est-à-dire que si vous entendez maintenant cette annonce, ou bien vous l'avez déjà entendu, vous avez pris la décision de partir, d'aller en Israël, parce que vous êtes chrétien, ou bien même si vous ne l'êtes pas, mais vous voulez aller vérifier que ce Jésus dont on parle là, il vient de quelque part, vous êtes le bienvenu. Mais il faut déjà payer maintenant les 100 000 francs de droits d'inscription, il dit bien non remboursable. Et donc après cela, il y a 1 460 000 francs pour les autres frais de visa, de billets d'avion, d'hébergement, de déplacement, de nourriture, tout ce qui va être fait en Israël, ça fait 1 460 000 francs. Et donc c'est le total qui donne 1 560 000 francs. Donc voici un peu les conditions déjà qu'il faut remplir pour pouvoir participer à ce pèlerinage chrétien qui nous attend
du 9 au 17 août 2017. Merci en tout cas, pasteur Jean-Claude Licré, c'est tellement bien dit. J'espère que les gens vont aussi vous appeler pour s'inscrire maintenant. Vous avez dit c'est au cours de 100 000 francs CFA pour l'inscription, avant donc d'attendre les 1 460 000 francs. Les contacts, sinon le contact c'est le plus 225 09 88 68 00 09 88 68 00. Et justement, pour ce qui fait le charme de ce pèlerinage, c'est que depuis votre pays d'origine, vous pouvez aussi vous inscrire. Et puis là-bas, vous allez prendre aussi votre vol. Je pense que je connais déjà le programme. Oui, c'est possible. Je maîtrise le programme. Voilà, oui, en tout cas, tu maîtrises le programme. Oui. Alors, ceux qui sont à l'extérieur du pays, je crois pour eux, ça va faire 1 060 000. Parce que là, eux, ils auront à payer, prendre leur billet d'avion directement dans leur pays. Ah, d'accord. Voilà ce qu'on 1 060 000. D'accord. Voilà. Donc, c'est déjà important, c'est d'appeler maintenant. Pour prendre les informations utiles. Et je voudrais ajouter que c'est à Béni TV qu'il faut venir s'inscrire. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Vous venez tous à Béni TV, vous allez prendre votre reçu. Même si vous voyez un agent avec le badge Béni TV dehors, non, pas là-bas, c'est ici. Ici à Béni TV pour s'inscrire. C'est très important. Merci à vous, pasteur Licré, Jean-Claude, pour cette précision. On va mettre ton parti pour terminer avec encore un concert de louange et d'adoration. À tout de suite. Voilà, ce sont nos amis de Louange Production qui organisent le concert de louange et d'adoration notamment. Ils ont mis le point sur une grosse tête du Ghana, du Nigeria aussi, pourquoi pas. Agatha Moses qui va se retrouver sur la toile, sur la scène avec un autre chanteur qui, on va tout à l'heure donner la parole à pasteur chanteur Eric Newman. Bonjour. Paul Nwokocha. Paul Nwokocha, d'accord. Et Agatha Moses qui seront justement sur la scène. En tout cas, déjà, bonjour à vous, pasteur chanteur Eric Newman. Bonjour, et aussi, nous sommes avec la chargée de communication, Eva Esther. Bonjour. Bonjour. Alors, tous deux, on va justement parler des détails sur ce concert qui, déjà, je pense, les chrétiens sont en train de s'approprier ce concert. Oui, il faut le dire. Oui, je suis Eva Esther de Louange Production. Nous sommes là pour parler du concert, de l'événement qui aura lieu à Abidjan, ici. Il y aura 2 dates, le 19 et le 21. Le 19 sera à la salle VIP de la Belle Côte. Et l'entrée est à 20 000 francs. Je dis bien 20 000 francs. Vous prenez votre ticket à 20 000 francs, vous avez droit à 2 CD. Un d'Agatha Moses et l'autre de Paul Nwokocha. D'accord. Alors donc c'est déjà pour le vendredi prochain. Oui, le vendredi prochain, 19 à partir de 20h. Mais je tiens à préciser que les portes seront déjà ouvertes à partir de 18h30 pour permettre aux autres aussi d'avoir des tickets sur place. D'accord. C'est déjà bon. Et puis, nous avons aussi un pasteur avec nous qui en même temps chante. Et lui, il a une adresse à l'endroit de tous les anglophones. Pasteur chante Eric Newman. Alors, on vous écoute. Thank you very much. I am Pastor Eric Newman, a gospel musician. As you people know, I come to also announce in English and Igbo language the arrival of Paul Nwokocha and Agatha Moses, the great singers. They are coming here for musical concerts. The first, they are going to act for 2 days. The first day will be on the 19th of this month, just a few days from here at Hotel Belcourt Rivera Pamire. The price will be just 20,000 CFA. With you are going to be given 2 CDs of Agatha Moses, one of Agatha Moses and one of Paul Nwokocha. Then the second day is going to be on the 21st, being on Sunday. That Sunday, that is at Yopougon, Trois Rouge, Stadium BAE. That is what they call it. The time will be from 2 p.m. The price will be of that one will be 2,000 CFA. But if you are going to get the ticket there, that day, that will be 3,000. So it's better you go now and get the tickets. God bless you. And I want to talk to the Igbos. Ndibo, aina kwoku na ozo, Paul Nwokocha na abia. Yana Paul Agatha Moses, dika habira na 2005. Bian again, ozo ka I make over here when isi biano kunu nwete unu nwete ntụtụ aka Chineke ọ ga-emetụ n'aka m dịka ndị a na-agụ egwu Chineke gọzie unu n'aha Jizọs. Maintenant moi je réponds comment? Amen aussi. Amen. Super, en tout cas merci à vous pasteur chanteur Eric Newman. Et puis Eva Esther a ajouté quelque chose. Vous avez ajouté quelque chose? Oui, j'ai ajouté, je veux dire à cette agence qui nous a offert les billets
pour les artistes qui vont venir, cette agence Open Drive, Sky Drive. Nous lui disons vraiment merci beaucoup. Et les tickets aussi sont en vente là-bas, à cette agence-là. Votre micro, Anthony, ça bien? Votre micro? Oui, ah d'accord. Les tickets sont en vente à Open Sky Drive et à la librairie, à toutes les librairies Adoration, Radio Chandelier, Radio Fréquence Vie. Merci donc à vous deux d'être passés, Eva Esther, pasteur chantre Eric Newman. Merci. Et alors tous deux, vous êtes donc de Louange Prod et vous parliez à l'instant de concert de louange et d'adoration. La première date, c'est donc le vendredi 19. Voilà, à partir de 20h, c'est à l'hôtel Bellecote. Et justement, on part avec 2 CD, un de Agatha Moses, l'autre de Paul. Et le dimanche 21, on va donc se donner rendez-vous au stade BAE pour encore un temps de louange et d'adoration. Entrée, c'est 2000 francs du côté donc de BAE, Yopougon. Les contacts, c'est le plus 225 09 34 91 91. On a également le 84 22 24 20. J'ai pris du plaisir et justement avec cette belle équipe de vous présenter ce numéro de Midi d'Afrique demain toujours à midi et ce sera donc le tour donc de Bénédicte Akon de vous servir. N'oubliez pas, la rediffusion c'est 14h45. On peut aussi se retrouver sur le www.beni.tv. J'ai pris du plaisir à vous servir. Je vous aime, vous le savez, et Dieu bien plus. Gardez la forme et aussi gardez la foi. Au revoir.